Et adore le Seigneur le plus profond avec ce cantique. Celui-là qui nous révèle la personne de Jésus. Ce soir, Saint-Esprit, viens toi-même parler à nos cœurs. Viens toi-même te révéler à nos cœurs. Viens toi-même, Seigneur, nous dire qui tu es.
Car personne ne peut connaître Dieu si lui-même ne se révèle. Nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci pour ta grâce. Et nos âmes t'adorent, Seigneur, en ce soir. Mon âme t'adore. Mon âme te célèbre, oh Dieu. Mon âme te loue, oh Dieu vivant. Mon âme te célèbre, oh Dieu. Est-ce qu'on peut répondre, mon âme t'adore? Mon âme t'adore. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce soir? Vérifie si ton voisin ne sourit pas, c'est qu'il n'est pas content. Il n'y a pas d'autre voilà. Il n'y a pas d'autre signe. Si ton voisin ne sourit pas, c'est qu'il n'est pas content. Donc vérifie si tu as un voisin qui est content d'être là. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors frères et sœurs, je bénis le Seigneur qui nous permet de nous rassembler ce soir. En ce premier jour de notre cheminement de Pentecôte, alléluia. Alors nous préparons par ce cheminement à la Pentecôte. Et je rappelle que nous serons là tous les dimanches, à partir d'aujourd'hui, tous les dimanches, jusqu'à la Pentecôte. Alléluia. Amen, amen, amen. Et le thème de notre cheminement, c'est la communion du Saint-Esprit. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13 dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Et ce soir, nous commençons par le thème introductif qui est découvrir la personne du Saint-Esprit. Dites Amen. Un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, c'est Jésus qui parle et qui s'adresse à ses disciples. Et il leur dit, frères et sœurs, où il leur promet l'avènement du Saint-Esprit. Et il dit, je prierai le Père de sorte que vous receviez un autre consolateur. Alléluia. C'est dit un autre consolateur, ça dit qu'il y en avait un premier. Qui était ce premier consolateur? Alléluia. C'est qui le premier? C'est lui-même, bien sûr. Alléluia. S'il parle d'un autre consolateur,
c'est parce que lui-même, il était un consolateur pour son peuple, pour ses disciples. Et il leur dit, vous allez recevoir un autre consolateur. Et il répond à cette parole-là dans Jean chapitre 16, où il leur dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Autrement dit, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et frères et sœurs, dans ce passage, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Vous savez, dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle du monde, il faut comprendre deux réalités. Il y a le monde dans lequel nous sommes, mais il y a le monde qui est, si vous voulez, le système dans lequel l'ennemi place les gens pour les éloigner de Dieu. C'est-à-dire le monde sans Dieu. Et Jésus dit ici, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de Dieu ne peuvent pas le recevoir. C'est-à-dire que c'est un privilège pour nous, frères et sœurs, d'être qualifiés pour recevoir le Saint-Esprit. C'est un privilège pour un homme de recevoir l'Esprit de Dieu. Et il dit donc, le monde ne peut pas le recevoir, mais vous, il s'agit de toi et de moi. Amen. Il dit, mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Frères et sœurs, Jésus dit aux disciples, il demeure avec vous et il sera en vous. Comprenons bien, il est en train de leur parler de l'arrivée, de l'avènement de l'Esprit de Dieu. Il dit, un autre consolateur viendra. Mais il dit déjà, il demeure avec vous. C'est bizarre. S'il n'est pas encore venu, comment peut-il demeurer avec eux? Comment peut-il être là avec eux s'il n'est pas encore venu? Alléluia. Vous savez, Dieu est dans l'éternité. Lorsque tu annonces quelque chose, il se peut que la chose soit déjà là. Vous savez, lorsque nous sommes avec Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, avant même que les choses s'accomplissent, Dieu est déjà en train de travailler pour qu'elles s'accomplissent. Les disciples, si Jésus dit que l'Esprit de Dieu était avec eux, ça dit qu'il était présent d'une manière qu'ils ne pouvaient pas peut-être discerner pour le moment. Mais il dit, il viendra. Bientôt, il sera en vous. Il dit, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça veut dire qu'il est toujours avec vous. Et pourtant, nous sommes dans Jean chapitre 14, et c'est dans Jean chapitre 20 ou 21 que Jésus souffle sur les disciples et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Mais il dit déjà, il demeure avec vous. Mon frère, ma soeur, je veux te rassurer, Dieu est avec toi. Amen. Dieu ne t'abandonne pas. Oh, à des moments, tu peux avoir l'impression que Dieu t'a quitté. Tu peux avoir l'impression que tu es tout seul. Parce que tu n'as personne auprès de toi, parce que tu n'as pas de secours, parce que tu n'as pas de soutien, parce que tu n'as personne sur qui t'appuyer. Mais laisse-moi te dire que Dieu est toujours là et il demeure avec toi, même si tu ne le sais pas. C'est quoi, frères et sœurs, les choses de Dieu, ce n'est pas une question de sentir. Amen. Alléluia. Est-ce que tu sens la présence de Dieu? Dieu n'a pas dit que tu vas sentir sa présence. Il dit, je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Amen. Que tu le sens ou pas, il est là. Alléluia. Est-ce que vous savez que le vent souffle presque toujours? Alléluia. Le vent souffle presque toujours. Oui ou non? Mais il y a des moments où tu le sens. Il y a des moments où tu ne le sens pas. Alléluia. L'air est là. Le vent souffle. Mais il y a des moments où tu peux le sentir. Parce qu'il souffle plus fort. Il y a des moments où tu ne vas même pas le sentir. Parce que tu n'as pas l'impression qu'il souffle. Et pourtant il est là. Alléluia. Donc il dit, il demeure avec vous et il sera en vous. Là il annonce quelque chose de nouveau. Il sera en vous. Alléluia. Mais ce qui attire mon attention, c'est que Jésus dit, le monde ne peut pas le connaître, mais vous le connaissez. Donc Jésus est en train de dire que ses disciples connaissent le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un disciple de Jésus ici? Ça c'est validé. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Question.
Quelqu'un dit question. C'est ça. Jésus dit, vous le connaissez. Et il parle à ses disciples. Donc il suppose que ses disciples connaissent le Saint-Esprit. C'est pour la question que je me pose. Est-ce que toi qui es disciple de Jésus, tu connais le Saint-Esprit? La réponse n'a pas été aussi évidente que la première question. Et c'est pourquoi nous parlons de ce thème. Parce que peut-être que tu ne le connais pas. Peut-être que tu as entendu parler de lui. Et peut-être même que tu n'as même pas entendu parler de lui. Parce qu'il peut arriver que certaines personnes n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit. Jésus est en train de nous dire, frères et sœurs, que si nous sommes ses disciples, nous sommes supposés connaître le Saint-Esprit. Il dit le monde ne peut pas le connaître. Ça c'est clair. Mais vous, il ne dit pas vous pouvez le connaître. Il dit vous le connaissez. Ça dit, frères et sœurs, que des fois, on peut avoir une certaine connexion avec le Saint-Esprit sans savoir que c'est lui. Alléluia. Vous savez, des fois, il y a quelqu'un que tu peux connaître. Tu ne connais peut-être pas son nom. On te parle de lui, on te parle de lui. Quand on te montre la personne, mais c'est lui-là, je le connais. Oh, mais il fallait dire. Mais on t'a dit depuis que tu ne savais pas qui c'était lui. On t'a même dit son nom, tu ne savais pas. Parce que des fois, frères et sœurs, le Saint-Esprit peut être là. Il peut être en action. Et tu ne te rendras même pas compte que c'est lui qui est en train de te parler. Beaucoup disent, quelque chose m'a dit, c'est pas quelque chose. C'est quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit peut agir, peut te parler sans que tu le saches. Je me souviens d'une situation. Je vais l'expliquer sans l'expliquer. Il y a une situation où il y avait des personnes en jeu. Et il y a une intuition qui m'est venue par rapport à ces personnes-là. Et moi, après j'ai posé la question. Je sais que ce sera un peu flou, mais parce que je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai posé la question par rapport à l'intuition que j'ai reçue. Et on m'a dit que ce que j'avais reçu n'était pas vrai. C'est comme si je donne un exemple. Je donne l'exemple qui est loin de la situation. Par exemple, j'ai vu mon frère et puis je dis, je sens que j'ai eu à cœur qu'il travaille dans telle institution internationale. Vous voyez? Et puis, il faut dire amen. On ne sait jamais les gens de Dieu. Des fois, c'est même pas que c'est le Saint-Esprit qui parler. Dis amen. Voilà. Donc, j'ai senti, j'ai demandé à une autre personne, est-ce qu'il travaille dans une institution internationale? Il m'a dit non, il ne travaille pas là-bas. Bon, quand il m'a dit ça, je dis ok, moi je ne sais pas, je ne le connais pas, donc je n'ai pas plus d'informations. Mais après, au fil du temps, je découvre que ce que j'ai dit est vrai. C'est que celui qui m'a donné l'information, lui-même ne l'avait pas vraiment, il pensait l'avoir. Et c'est après que je me rends compte, je dis, mais cette intuition m'est venue, je suis allé poser la question, elle m'a dit, c'est pas ça. Pourtant, j'étais comme convaincu de ce que je ressentais. Vous voyez? Alors je me suis rendu compte que des fois, il ne faut pas trop écouter les gens. Des fois, il faut faire plus confiance à ce que Dieu t'a dit qu'à ce que les gens vont dire. Parce que ce jour, je me suis rendu compte que la personne même qui m'avait donné l'information s'était trompée. Et puis c'est comme si le frère lui-même, il ne m'avait pas dit il m'avait pas donné la bonne réponse à la question. Vous voyez? C'est pourquoi, en parenthèse, bon, j'ai pris un exemple comme ça qui est très loin de la situation. Mais évitez de mentir à ceux qui s'aiment Dieu. Amen. Parce qu'en réalité, il y a une personne qui m'avait menti dans l'affaire. Ah, c'est ça. Il faut faire attention. Quand tu mens à des gens et puis les gens sourient, pourquoi penser qu'ils ont avalé la douleur? C'est pas toujours comme ça. Tu dois servir de Dieu. Pourquoi mentir comme ça? Vous avez vu Pierre, non? Ananès est venu mentir. Sa femme aussi est venue mentir. Bon, on
on ne sera pas comme Pierre. On ne sera pas comme Pierre. Et Pierre aussi. Ah, Pierre. Son affaire était... Non, c'était trop sérieux. Mais vous voyez, donc des fois tu peux mentir. Donc de te regarde sur lui. Il dit, ah, d'accord. Il tente tout ce que tu as dit. Il sait que c'est faux. Parce que Dieu l'a convaincu que c'est faux. Alléluia. C'est une parenthèse. Pour dire que des fois le Saint-Esprit est en train de te parler, mais tu ne te rends même pas compte que c'est lui. Et donc la question revient, est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Parce que Jésus affirme que ses disciples le connaissent. Il dit, vous le connaissez. Parce qu'il demeure avec vous. Ça veut dire qu'il est avec vous tout le temps. Donc vous le connaissez. Comment quelqu'un peut être avec toi tout le temps et toi tu ne le connais pas? Donc Jésus dit, c'est évident, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Et bientôt il sera en vous. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'on parle de Dieu, on a une image de Dieu. Lorsqu'on parle du Père, frères et sœurs, nous voyons le Père à l'image de nos pères terrestres. Donc si ton Père vieux il a beaucoup de cheveux blancs, tu vois le Père, Dieu le Père, comme un vieux qui a beaucoup de cheveux blancs. Et beaucoup de gens le voient comme ça. Ce n'est pas forcément l'image de Dieu le Père. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Quand on parle de Jésus, tu as une image de lui. Parce que des fois, dans la parole de Dieu, il y a quelques descriptions de Jésus. Alléluia. Amen. Donc tu peux te faire une idée. Mais quand on parle du Saint-Esprit, alléluia, des fois on est un peu perdu. Parce que c'est difficile de se faire une image de la personne du Saint-Esprit. Mais dans la parole de Dieu, il y a des symboles qui nous parlent de l'Esprit. Lorsqu'on parle du baptême de Jésus comme ça, on dit que l'Esprit est venu sur lui sous une forme corporelle, sous une forme physique, celle d'une colombe. Donc il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit est une colombe. Il n'est pas une colombe. Des fois, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle de l'huile. Des fois, on parle de l'eau, comme dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 47. Dans la parole de Dieu, on parle du doigt de Dieu, qui fait référence au Saint-Esprit également. Dans la parole de Dieu, on parle du feu, comme dans le livre des Actes des Apôtres. Tous ces symboles, frères et sœurs, font référence au Saint-Esprit, mais ne sont pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut être à la fois l'eau et le feu. Alléluia. Amen. Ce sont des images qui nous ramènent à une réalité, ou qui révèlent, frères et sœurs, différents aspects de la manifestation du Saint-Esprit. Mais ces images ne sont pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas le feu, il n'est pas l'eau, il n'est pas un doigt, il n'est pas le vent, il n'est pas la nuée. Et pourtant, toutes ces choses révèlent des manifestations du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais qui est le Saint-Esprit? Et dans la parole de Dieu, il y a des gens qui connaissaient Jésus, mais qui ne connaissaient pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est important de poser la question. Lisons ensemble Actes chapitre 19, versets 1 à 3. La Bible dit ceci: pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, écoutez bien la question de Paul. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ça, c'est une belle question. Mais pourquoi Paul pose cette question? Je m'interroge. Peut-être qu'il a vu des choses. Peut-être qu'il a eu une intuition. Mais il nous pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Catastrophe. Ils disent, on n'a même pas entendu dire qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qu'on appelle Saint-Esprit. Des chrétiens. Ils avaient accepté Jésus. Mais ils disent, on n'a jamais entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Et il se peut qu'il y ait des chrétiens dans la même situation que ces disciples-là. Et pourtant, ceux-là, ils avaient entendu parler de Jésus.
Ils avaient accepté le message de l'évangile. Mais ils disent, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'ont jamais expérimenté. Parce que sachez une chose, frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est pas lui. C'est l'agent principal de la conversion. Vous savez, lorsque quelqu'un se convertit, par la parole qu'il entend, c'est le Saint-Esprit qui agit dans son cœur pour que la personne tourne son cœur vers Dieu. Donc ces disciples-là, ils ont accepté le message de l'évangile, mais ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. Et pourtant, frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, c'est impossible de vivre une véritable vie chrétienne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Notre fondateur, le fondateur de notre communauté dit que la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle vécue dans des conditions naturelles. Comment on peut vivre quelque chose qui est surnaturel dans des conditions naturelles? Il faut que tu aies l'esprit du surnaturel, sinon tu ne peux pas. C'est comme si vous envoyez un homme vivre sur la lune sans l'équipement qu'il faut. Alléluia. Amen. Ou bien vous envoyez quelqu'un dans l'eau, vivre dans l'eau sans l'équipement qu'il faut. Je vais dire sous l'eau. Il ne peut pas respirer sous l'eau. Donc il faut un équipement pour pouvoir respirer sous l'eau. De la même manière, pour pouvoir vivre les choses de l'esprit dans les conditions physiques, il faut, frères et sœurs, recevoir l'esprit du surnaturel. Donc la vie chrétienne est impossible sans le Saint-Esprit. Je prends un exemple simple. La question du péché. Tu peux jurer que tu ne vas pas pécher, mais tu vas pécher. Comme c'était, il paraît que ceux qui boivent, quand ils sont ivres, des fois, j'ai l'histoire de quelqu'un, il a vu ce jour, il était ivre, il a pleuré, il dit non, lui, boit. Je ne bois plus, je ne peux jamais je vais boire. Mon frère, arrête de dire ça. Actuellement, là, tu n'as pas encore tout ce qu'il faut pour pouvoir même l'esprit éclairé. Et non, plus jamais, c'est fini. C'est-à-dire, dans ces. Faut même pas. Il y a des choses même, il ne faut pas dire, Seigneur, si je bois encore. Par exemple, il faut couper ma recette, il va couper ta vie. Parce que tu vas boire encore. Parce que si tu comptes sur tes propres forces, sur tes capacités, tu vas encore tomber dans le même péché. C'est quoi? Parce que humainement, ce n'est pas possible d'obéir de façon totale à toute la loi de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que l'homme avait besoin de naître de nouveau, c'est-à-dire mourir à son ancienne vie pour naître de nouveau, donc naître de l'esprit, être capable désormais par l'esprit de Dieu de vivre la vie de Dieu. Donc imaginez ces gens qui disent, on n'a même pas entendu qu'il y a eu un Saint-Esprit. Si ces personnes continuaient leur vie, leur marche sans le Saint-Esprit dans la vie de Dieu, c'est sûr que ces personnes n'auraient pas atteint le but. Et la Bible nous dit que Paul a prié pour eux et ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu as besoin de le connaître. Amen. Et frères et sœurs, Dieu, on ne le connaît pas par nos capacités humaines. On ne connaît pas Dieu par notre intelligence. On connaît Dieu parce que Dieu lui-même se révèle à nous. C'est pas il dit. Il se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu va se révéler à toi. Je dis bien, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu va se révéler à toi. Amen. Les personnes à qui Dieu se révèle ne sont pas les plus extraordinaires qui soient. Ce sont les personnes qui ont désiré rencontrer Dieu. Des fois, les expériences spirituelles, on entend certaines personnes qui ont eu des expériences spirituelles. On se dit, mais ça, c'est pour les saints. Non, ce n'est pas une affaire de saints. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu va se révéler à toi. Amen. C'était lui, Jésus lui a apparu. Mais Jésus peut t'apparaître à toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que la personne est tellement spéciale. C'est parce que la personne a désiré Dieu. C'est parce que la personne a cherché la face de Dieu. Elle s'est tenue dans la présence de Dieu. Alors Dieu s'est révélé à elle. Moïse est monté sur la montagne. Il a fait 40 jours. Pendant tout le temps, Dieu le regardait. Il n'y avait même pas de mouvement. Il ne sentait rien.
Et un jour, Dieu s'est révélé à lui. Mais tu peux même aller faire 40 jours, tu vas revenir, Dieu va pas se révéler à toi pendant les 40 jours. Il va décider de se révéler à toi un autre jour. Mais le plus important, sache que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Et il ne va pas se révéler à toi comme il s'est révélé à Moïse. Il ne va pas se révéler à toi comme il s'est révélé à une autre personne. J'entendais le témoignage d'une femme. Elle dit que elle n'arrive pas à expliquer comment elle a rencontré Dieu. Mais elle est certaine qu'elle a rencontré. Elle avait une expérience de Dieu, mais qui lui est difficile d'expliquer. Alléluia. Amen. Tu as besoin de le connaître. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Frères et sœurs, Jésus annonce la venue du Saint-Esprit. Mais il faut savoir une chose. Bien que ce soit Jésus qui soit en train d'annoncer sa venue, il faut savoir que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la création. C'est-à-dire qu'il est depuis le commencement. Parce que lorsqu'on retourne dans le livre de la Genèse, la Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est vrai que Jésus l'annonce. Jésus annonce son avènement. Mais le Saint-Esprit était déjà là. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui était là au commencement. Et c'est par ce même Esprit que Jésus lui-même qui est en train de l'annoncer est fait chair. Parce que la Bible dit, c'est la parole qui est devenue chair. Et souvenez-vous, l'ange a dit à Marie, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Alléluia. Amen. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. Amen. Et c'est là que tu vas avoir un fils qui sera appelé fils de Dieu. Ça veut dire que c'est par l'Esprit de Dieu qui a eu l'incarnation. L'Esprit de Dieu n'a pas existé à partir du moment où Jésus dit l'Esprit de Dieu va venir. Parce qu'il est là depuis le commencement. Le Saint-Esprit est là depuis le commencement. Et bien que ce soit Jésus qui annonce sa venue, c'est encore cet esprit-là, le Saint-Esprit, qui nous révèle la personne de Jésus. Parce qu'en réalité, il est l'Esprit de Dieu et il est Dieu. Je disais tantôt que des fois on dit, quelque chose m'a dit. C'est pas quelque chose qui t'a dit. Est-ce que les choses parlent? Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui t'a dit. Parce que le Saint-Esprit, frères et sœurs, est une personne. Amen. Et lorsqu'on dit le Saint-Esprit est une personne, il ne s'agit pas d'une personne humaine, il s'agit d'une personne divine. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, c'est une personne. C'est Dieu. Dans la parole de Dieu, on parle de l'Esprit de Dieu, on parle de l'Esprit de Jésus. Et les apôtres diront, en 1 Actes chapitre 13, si je ne me trompe pas, il dit l'Esprit de Dieu et nous avons décidé. Alléluia. Est-ce que tu as pas décidé avec le Saint-Esprit? Alléluia. Non, ce n'est pas Actes chapitre 13, j'ai oublié la référence. Il dit l'Esprit de Dieu et nous avons décidé. C'est Actes chapitre 13? Ah, ok. Donc, c'est comme s'ils ont discuté avec le Saint-Esprit et ils sont mis d'accord pour quelque chose. Est-ce que tu as déjà parlé avec lui? Bonne question. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Et si 2 Corinthiens chapitre 13 dit la communion du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est une personne avec laquelle nous devons avoir une communion, une relation quotidienne, une relation qui ne doit pas s'interrompre. Lorsqu'on parle, on dit que le Saint-Esprit est une personne, ça veut dire que le Saint-Esprit a une capacité qui ressemble, on va dire, aux capacités des personnes que nous sommes, des personnes humaines. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit peut manifester sa volonté. La Bible dit que Paul, je crois que c'est Paul, qui devait aller en voyage, et que le Saint-Esprit nous a empêchés de partir. Le Saint-Esprit les a empêchés de partir. Ou encore le Saint-Esprit dit. Dans la parole de Dieu, vous verrez plusieurs passages où on parle de l'action du Saint-Esprit. Et notre Père fondateur dit souvent
qu'au lieu de dire les actes des apôtres, lui pense qu'on aurait dû dire les actes du Saint-Esprit. Parce que le livre des actes des apôtres est rempli des actions du Saint-Esprit à travers les apôtres. À travers les apôtres. Donc le Saint-Esprit agit, frères et sœurs. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit décide. Le Saint-Esprit oriente. Le Saint-Esprit éclaire. Le Saint-Esprit enseigne. Et Jésus dit, il vous enseignera. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Et tu ne peux donc pas grandir dans ta foi. Tu ne peux pas grandir dans la vie chrétienne sans la présence du Saint-Esprit. Sans une communion véritable avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Comment pourras-tu connaître davantage Jésus sans le Saint-Esprit? Comment seras-tu conduit dans ta marche spirituelle sans le Saint-Esprit? Comment pourras-tu servir Dieu sans le Saint-Esprit? Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi nous vivons des fois des vies chrétiennes très stériles, sans résultat, sans surnaturel. On ne voit pas les choses s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'on a négligé le Saint-Esprit, ou parce que comme ces disciples-là ont dit, je n'ai même pas entendu qu'il y avait un Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, frères et sœurs, peut te conduire ou marcher avec toi dans tous les aspects de ta vie. Pour tout ce qui concerne ta vie, le Saint-Esprit peut t'éclairer. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement le jour de la prière. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent que c'est le jour de la prière que le Saint-Esprit vient. Quand on lève la main, on dit Saint-Esprit vient. Descends. Des fois, il me dit, il y a longtemps que je suis là. Je me souviens une fois, c'était à Abidjan. On avait une assemblée de prière et puis j'étais chargé de conduire la prière. Je conduisais la prière ce jour-là. Mais il y avait quelque chose qui avait changé dans la disposition habituelle. Habituellement, c'était comme si on était dans une salle comme ça. On était assez proche. Et ce jour-là, on avait fait la prière dans un espace ouvert. Et puis l'assemblée était un peu éloignée. Et je conduisais la prière et bizarrement, j'avais l'impression que je ne sentais pas la présence de Dieu. Je ne sentais pas la présence de Dieu. Et quand mon papa arrivait, je lui ai expliqué ce que... Je lui ai dit, bon, je ne sens pas. Mon fils, l'onction est là. L'onction est là. Le Saint-Esprit est là. C'est toi qui ne sais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et souvenez-vous, Jacob, un jour, il a fait un songe dans un endroit où il avait dormi, il avait passé la nuit. Et quand il s'est réveillé, il dit, certainement, le Seigneur est ici. Mais je ne le savais pas. Alléluia. Amen. Tu peux ne pas sentir la présence du Saint-Esprit, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. L'Esprit de Dieu peut être présent. Parce que les choses de Dieu, ce n'est pas une affaire de sentir, c'est une affaire de foi. C'est une affaire de promesse de Dieu. Lorsque Dieu dit qu'il est là, qu'il siège au milieu du peuple qui le loue, si tu le loues de tout ton cœur, le Seigneur est présent. Si tu invoques son nom, il est présent. Même si tu ne le sens pas, il est présent. Parce que la présence de Dieu se saisit par la foi. C'est donc que Dieu peut agir de sorte que tu le sens d'une autre manière. Mais la présence de Dieu n'est pas limitée par tes sensations. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit, frères et sœurs, est une personne qui se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'Esprit de Dieu, ou plutôt tu as besoin d'avoir une relation régulière avec le Saint-Esprit. Tu en as besoin. Dans ton travail, dans ta vie spirituelle, dans ta vie sentimentale. Dans ta vie sentimentale. Comme ça, les gens ne vont pas te donner des souffrances inutiles. Pas te comestiner. Un gars vient, tu l'as même pas scanné, pesé. Dès que tu le vois, c'est ton genre. C'est mon genre. Et tu regardes, tu ne discernes pas. Tu ne sais pas que le diable vient des fois en enfant de lumière, en ange de lumière. Donc tu le vois, il est là, son visage innocent. Tu ne sais pas que c'est un bandit qui est là. Et tu ne discernes même pas. Non, ça c'est bon. Non, ça c'est l'homme. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et ma soeur, assieds-toi d'abord. Va prier. Même si c'est ton genre, prie un peu.
Mon frère, même si elle est ton genre, prie un peu. Demande à Dieu. Parce qu'il y a des gens, ils ont vu des gens, ils croyaient que c'était les gens qu'ils attendaient. Mais la suite était bizarre. Donc prends le temps de discerner. Tu as besoin du Saint-Esprit dans tous les aspects de ta vie. Ça peut dans ton travail. Je me souviens au début de mon expérience, quand je venais, j'avais terminé les études, j'avais commencé à faire des stages. J'étais arrivé dans une entreprise où, donc pour une période de stage, et puis, bon, souvent, vous voyez, quand tu vas dans une entreprise, un stage, on se dit que c'est du sang neuf qui est là et on attend que tu fasses des propositions et tout ça. Bon, des fois, ta première expérience professionnelle, c'est quoi tu vas dire aux gens qui sont dedans il y a longtemps? Donc je viens d'un service et on m'explique des trucs, on me dit voilà, on a un problème en tel moment. J'ai dit quoi là? Vous avez depuis combien d'années là? Alors j'ai commencé à prier pour ça. Prier. Et puis j'ai discuté avec mon épouse. À l'époque, on n'était pas encore mariés, mais j'ai discuté avec elle. Et puis elle m'a donné une idée. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit avait parlé par elle. Quand je suis arrivé, que j'ai fait la proposition, mais on n'avait pas pensé à ça. Oh, alléluia. C'était la personne. C'est pas la personne qui avait posé le problème. Parce que ce genre d'éléments là, c'est le discernement. C'est ça. Ah oui. Alléluia. Donc, lorsque je propose cette idée, c'est une idée tellement simple. Vous savez, des fois, les choses de Dieu, quand Dieu veut agir avec toi, il te donne des idées qui sont tellement des fois évidentes, mais personne n'y a pensé. Personne n'y a pensé. Pourquoi c'est tellement simple? Quand j'ai fait la proposition, bon, on a commencé à me parler de moi. Alléluia. J'étais comme un génie. Alléluia. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, frères et sœurs, il est capable de t'éclairer dans tous les aspects de ta vie. Amen. Regardez un homme comme Joseph. En Égypte, le roi fait son rêve. Ça dit, quand les gens ont le pouvoir, là, ils ont toujours raison. Hein? Il fait son rêve, il dit à ses dévés et tout ça, dites-moi le rêve que j'ai fait. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Dites-moi le rêve que j'ai fait et donnez-moi l'explication. Bon, si tu dis ça seulement, c'est bon. Mais si on ne te donne pas, tu vas nous tuer. Ah! Mais c'est que tu veux nous tuer à longtemps. Alléluia. Amen. Et personne n'a la révélation. Et alors qu'on devait exécuter ces gens, je vous ai dit, demandez au roi de donner un peu de temps. Et Joseph va chercher la face de Dieu. Il revient et dit, roi, j'ai ton songe. Alléluia. Amen. Et puis j'ai l'explication. Il donne le songe, il donne l'explication. Le roi est dépassé. Et maintenant, il dit, il faut qu'on trouve quelqu'un pour pouvoir organiser les choses de sorte qu'on ne traverse pas cette période, qu'on puisse bien traverser cette période difficile. Mais le roi dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus intelligent que toi? Alléluia. Je dis, c'est comme ça que Dieu va te positionner. Parce que le Saint-Esprit t'aura donné une idée divine, une révélation que les gens n'ont pas eu avant toi. Et pourtant, c'est simple. Et vous savez, quand Dieu veut te positionner, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça qu'il fonctionne. Si tu veux être distingué, demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Demande la lumière du Saint-Esprit. Je me souviens encore il y a quelques années, il faut que je reprenne ça. Hein. Il y a quelques années, un jour, je devais aller à une entrevue. Et je préparais l'entrevue, j'ai préparé comme il faut. Et puis j'ai prié par rapport à l'entrevue. J'ai prié. Et pendant que je priais, Dieu me donne une question. Je prie encore, Dieu me donne, c'est-à-dire, il me donne la question, il me donne une première réponse, il me donne une deuxième réponse. Avant l'entrevue. Et puis qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, lorsque tu vas partir,
Si on pose la question, sois le premier à répondre. Mais tu ne donnes pas toutes les deux réponses. Tu donnes une réponse. Quand les autres ont fini de parler, tu donnes la deuxième réponse. Oh, stratégie divine. J'arrive à l'entrevue. On est 7 personnes. On est tous assis autour de la table, entrevue de groupe. On commence les présentations. Et puis sort la première question. Ça n'a pas manqué, c'était la question. Quand il a sorti la question comme ça, j'ai donné la première réponse. J'avais tout le dossier devant moi. J'ai donné la première réponse. Quand j'ai donné la première réponse, après les autres ont donné aussi la réponse. Mais vous savez, c'est eux qui vont faire la publicité. Dans la réponse, ils disent, comme il a dit, comme il a dit, quand ils ont fini, on veut passer à l'autre question, je vais m'amener encore. Deuxième réponse. Donc, ça dit que on m'a vu au début, on m'a fait affaire. On va se souvenir de moi. Alléluia. Absolument. Le Saint-Esprit avait éclairé. Et j'avais prié par rapport à cela. J'avais pris un temps. Je priais simplement en langue. Qui ne prie pas en langue? Pardon, il faut demander ça. Pardon, demande à Dieu. Ou qui doute de ce don-là? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ça parce qu'ils doutent de ça. Il y a des gens qui disent, non, mais quand les gens prient en langue, ils disent quoi même? On ne comprend rien. Qui dit ça? Je vais vous expliquer ce soir. Ça, c'est une parenthèse prophétique que je fais. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14. Écoutez bien. Et notez ce passage. 1 Corinthiens chapitre 14. On dit, en effet, à partir du verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et son esprit qui dit des mystères. Point. La Bible dit, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Parce que personne ne le comprend, même lui ne se comprend pas. Parce que c'est un esprit qui est en train de dire des mystères. Ça veut dire que c'est normal que tu ne comprennes pas. Donc si quelqu'un te dit que on prie en langue, là on ne comprend pas. Non. Il y a deux types. Il y a la prophétie en langue. La prophétie en langue, lorsqu'elle est donnée, il y a une interprétation. Ce n'est pas une traduction, je précise. Une interprétation. Parce que des fois, tu vas voir que la prophétie était longue, mais l'interprétation est courte. Ou bien la prophétie est courte, et puis l'interprétation est longue. Ce n'est pas une traduction, c'est une interprétation. Alléluia. Amen. Mais la prière en langue, le don de langue, il y a un type de don de langue que tu ne peux pas comprendre, que celui même qui prie ne peut pas comprendre. Parce que c'est un esprit qui dit des mystères. Quand tu as une maman, que tu as un bébé, tu dois comprendre ça. Parce que l'enfant il parle, mais tu ne comprends rien des fois. Mais on ne sait pas, mais tu réussis à répondre à ses besoins. Alléluia. Amen. Donc il faut bien comprendre cela. Je ferme la parenthèse. Et quand vous priez en langue, ça vous ouvre à d'autres dons de la grâce. Amen. C'est pourquoi si vous n'avez pas encore demandé ça pendant ce cheminement. Moi je me suis dit, j'ai demandé ce don. Je vois les gens prier en langue. Au début quand je suis venu à la communauté, je vois les gens prier en langue. Je dis, ah Seigneur. Non, ça là, il me faut ça. J'ai prié pour ça, prié pour ça, prié pour ça, prié pour ça. Et un jour, à une assemblée de prière, ce jour-là, c'était une religieuse qui a prêché exactement sur la prière langue. Il dit au Judas, je ne sors pas sans ça. Elle va prier, elle va prêcher et après, elle va conduire un temps de prière. La grâce m'a visité. C'est sorti comme ça. C'est-à-dire sans que je le contrôle. Parce qu'il ne faut pas fabriquer aussi. Alléluia. J'avais reçu le don. Je me souviens que j'ai demandé cela pendant presque un an à Dieu. Et ce jour-là, Dieu m'a exaucé. Donc demande à Dieu. C'est une parenthèse. Donc, l'Esprit de Dieu va te révéler des choses. Ça peut être dans ton travail. Ça peut être dans tes études. Moi, je l'ai expérimenté dans les études. Je l'ai expérimenté dans le travail. J'ai expérimenté la révélation du Saint-Esprit dans mes études. Alléluia. Amen. Non, je ne vais pas tout expliquer, c'est trop long. Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il va te donner une intelligence
que les gens ne vont pas comprendre. Lorsque tu vas traiter des sujets, ton professeur ne va pas te reconnaître. Parce qu'actuellement, quand il te voit, tu n'es pas extraordinaire. Mais l'Esprit de Dieu va te révéler une autre dimension de toi qu'il ne connaît pas. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour le jour de la prière. Il n'est pas là simplement pour que tu parles en langue. Il n'est pas là simplement pour que tu pries bien. Non, il est là pour te conduire, pour t'éclairer, pour te révéler des choses. Des fois, tu peux faire face à des personnes, ça peut être dans les affaires. Il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Mais le Saint-Esprit te révèle ça. Et il te dit, n'avance plus dans cette affaire. Et quand il te parle comme ça, il y a des erreurs que tu ne fais pas. Il y a des pièges dans lesquels tu ne tombes pas. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Comme je vous disais, c'est l'esprit du commencement. La Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est celui-là qui atteste de notre filiation divine. Alléluia. Il atteste de notre filiation divine. Lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Nous devenons enfants de Dieu parce que nous avons accepté la parole. Jésus-Christ de Nazareth. Et le prophète Ézéchiel dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est l'Esprit de Dieu qui est mis en nous et qui fait de nous des enfants de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes marqués du sceau du Saint-Esprit. Lorsque nous acceptons Jésus, lorsqu'on parle du sceau, c'est comme un cachet. Donc Dieu met son cachet sur nous, c'est le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est par lui que nous sommes reconnus comme enfants de Dieu. Sinon, quand tu as accepté Jésus, est-ce que ton teint a changé? Est-ce que ton apparence a changé? Tu n'as pas changé, tu es la même personne. En tout cas, physiquement, tu es la même personne. Mais à l'intérieur de toi, quelque chose a changé. Parce qu'une autre personne a pris la place. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Mais comment Christ vit en lui? Il vit en lui par son esprit. Il est la preuve de notre filiation divine. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, la Bible dit que ceux qui marchent par l'Esprit sont fils de Dieu. Lorsque tu marches sous la conduite du Saint-Esprit, mon frère et ma soeur, tu es en train de manifester la nature de Dieu. Tu es en train de manifester ta maturité spirituelle. C'est pas, frères et sœurs, il faut apprendre à développer une intimité avec le Saint-Esprit. Lorsque tu pries, parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit, parle à Dieu comme si tu parlais à un homme qui est en face de toi. Parce que Dieu entend ta prière. Dieu entend ce que tu dis. Et il a les réponses aux questions que tu te poses. Alléluia. Et enfin, frères et sœurs, le Saint-Esprit, il fait de nous des témoins. Des témoins de Jésus. Et le Seigneur disait aux disciples, il dit, vous allez recevoir une puissance. C'est le Saint-Esprit. Il dit, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit a une puissance. Et si le Saint-Esprit est en toi, il peut déverser également sa puissance sur toi. Amen. Et cette puissance, lorsqu'elle est sur toi, tu as la victoire dans tous tes combats. Amen. Lorsque cette puissance est sur toi, aucun ennemi ne peut se lever contre toi parce que c'est son échec assuré. Amen. Lorsque cette puissance est sur toi, peu importe les gens qui sont dans ton environnement de travail et qui veulent t'empêcher de progresser, la main de Dieu agit en ta faveur. Amen. Le Saint-Esprit te donne une assurance. Une telle assurance que les gens ne peuvent pas comprendre. Tu as l'apparence timide, tu as l'apparence calme. Mais il y a une ligne que les gens ne doivent pas dépasser. Amen. Parce que quand les gens arrivent là, c'est là qu'ils découvrent qui tu es. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens, une entreprise où je travaillais, il y a un monsieur qui a essayé de m'intimider. Parce que je gérais les recrutements. Et puis il voulait que je gère un de ses dossiers. Alors que moi je n'étais pas dans les choses bizarres. Et il me croise dans les locaux de l'entreprise. On échange. Et c'est comme s'il me donne des instructions. Et puis il me dit, c'est compris. Seigneur. Ce jour-là, rempli du Saint-Esprit,
Je n'ai pas répondu, je l'ai regardé. Il a dit encore, c'est compris. Je n'ai pas répondu. Quand il a commencé à baisser le ton, j'ai dit, je vais voir. Je me souviens que je lui ai dit, est-ce que tu sais qui m'a envoyé ici? Vous savez, quand tu dis ça au pays, on pense que tu as des soutiens, voilà, haut placés. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, est-ce que tu sais qui m'a envoyé ici? Je sais que ça l'a intimidé. Mais moi, je savais de qui je parlais. Parce que je sais que cette entreprise, j'étais entré là-bas par une intervention surnaturelle de Dieu. Parce que quand je suis arrivé, on m'a dit qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de poste disponible. Et Dieu a décidé qu'il bénisse celui qui était mon responsable direct, qu'il envoie une autre entreprise pour que je prenne sa place. Amen. Et toi, tu vas venir me menacer là où Dieu m'a placé. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est sur toi, c'est par rapport à Pierre, qui au début, lorsque dans la passion de Christ, une femme avait dit, mais celui-là était avec Pierre, dit, moi jamais je ne connais pas. Mes frères et sœurs, après la Pentecôte, Pierre devant tout le peuple a commencé à parler de Jésus avec une assurance extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il venait d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin de cette puissance. Le Saint-Esprit te fait témoin en te donnant cette puissance et en t'équipant également des dons spirituels. Frères et sœurs, la Bible dit que le Saint-Esprit distribue les dons à qui il veut, selon sa volonté. Est-ce que tu as déjà expérimenté les dons spirituels? En principe, tu en as et tu dois en avoir. Mais bien souvent, notre manque de foi, notre manque de communion avec le Saint-Esprit, notre distraction fait que nous passons à côté de ce que Dieu nous a réservé. Je me souviens, j'étais au début de ma foi, de mon expérience avec Dieu, j'étais très timide et puis je manquais d'assurance. Et je pensais aussi à un moment, parce que je ne voyais pas les dons se manifester, je pensais que, je dis, mais est-ce que moi Dieu m'a appelé? Parce que je voyais les gens servir Dieu, prêcher, parler en langue. Ah Seigneur, on fait comment cette affaire? Est-ce que moi-même, tu m'appelles dans cette affaire de Dieu? Mes frères et sœurs, dans ma marche avec Dieu, il y a eu un moment où j'ai commencé à expérimenter quelque chose. Et un moment où mon papa Mathias Marie a commencé à nous confier des responsabilités. Et un jour, il nous confie d'assurer l'effusion de la retraite qui ne viendra pas. Je suis dit, mais ça, comment on va faire? Mais c'est là que tu découvres qui est Dieu. Alors que tu es en train de prier, tu as les yeux fermés parce que tu es en train de chercher Dieu, il faut faire quelque chose. Alléluia. Tu ouvres les yeux, Dieu a déjà fait il y a longtemps. Cette notion de Dieu est descendue sur l'assemblée. Les gens sont couchés. Tu sursautes, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Vous savez, quand Dieu veut te montrer qu'il est avec toi, qu'il est capable d'agir avec toi, il fait des fois que ceux qui doivent y être ne veulent pas y aller. Ou disent, bon, ou des fois qu'on restera même fait exprès. Parce que s'il est là, tu vas toujours penser que c'est lui qui doit faire. Je me souviens un jour, également, on était envoyé en mission, on était en Europe, et puis on était en France, et on devait partir en mission en Allemagne. Et puis, papa dit, va plus. On fait tout, il dit. Donc, il faut nous voir prendre la route. Ça dit, toutes les prières que tu peux faire, tu vas faire. Parce que quand tu vas là-bas, ce n'est pas toi on attend là-bas. On attend ton vieux père. Ça dit, c'est ton responsable, on attend. Et puis toi, petit, là, c'est toi qui t'en vas. J'aime ce jour, on a prié. Tu pries, tu dis, ah ça. Et tout qu'on arrive, les frères qui nous accueillent, eux ne connaissaient pas encore notre papa. Et puis on leur dit, bon, finalement, il n'a pas pu venir parce que ah, il y a la science. On a attendu, on a tout organisé. Et la prochaine fois, ils ont commencé à parler. Ça veut dire que moi, mon tête, j'ai un peu affecté, mais il est venu aggraver la situation. Donc, quand ils sont partis, avant qu'on commence la mission, on était assis entre nos frères et sœurs du ministère. Et puis, j'ai dit comme ça, j'ai dit,
J'ai dit, un frère, aujourd'hui, la Dieu est obligé de nous utiliser. Parce qu'on nous a menacés. Et ce frère-là a dit simplement, mais je suis sûr que Dieu va t'utiliser puissamment. Et il s'est tué. Ce jour-là, j'ai vu quelque chose qui m'a... Ça dit, moi-même, j'ai failli fuir. Quand Dieu a commencé à visiter les gens, quand Dieu a commencé à toucher les gens, quand Dieu a guéri des personnes, à la fin de la rencontre, le même frère, il était tellement dépassé. Il dit non, la prochaine fois, s'il ne vient pas, c'est pas grave. C'est là que tu vois que l'homme... Mais nous, on sait que c'est pas par nous. On sait que c'est Dieu qui nous a relevé la tête. Alléluia. Amen. Je veux te dire que toi aussi, Dieu peut t'utiliser. Amen. Toi aussi, Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Amen. Par toi, Dieu peut changer la physionomie de ta famille. Amen. Dieu peut te distinguer afin que dans ta famille, les cœurs soient tournés vers lui. Et pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes dans la famille lesquelles les gens ne sont pas chrétiens. Et les gens se posent la question, qu'est-ce que tu gagnes dans ton affaire de Dieu? Les gens se posent cette question. Et des fois, toi, tu te poses la question. Parce que les gens commencent à... Ça dit, c'est comme si leur discours t'a poussé d'une certaine manière à douter un peu. Parce qu'il y a des choses que tu espères que tu ne vois pas encore se réaliser. Et ce discours-là tend à être vrai. C'est comme si ces personnes ont raison. Je veux te dire une chose, ces personnes n'ont pas raison. Amen. Tu as bien fait de t'attacher à Dieu. Amen. Amen. Il y a un moment où Dieu va se révéler. Et il va manifester sa gloire. Amen. Où toute ta famille saura que toi, tu es un Dieu. Amen. Qui est vivant. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce demeure avec toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu veux expérimenter particulièrement une relation particulière avec le Saint-Esprit? Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à des personnes spéciales. Alléluia. Dieu veut avoir une relation avec chacun de nous et c'est par son esprit que cela est possible. Si tu laisses ton cœur disposer d'une relation avec le Saint-Esprit, si tu disposes d'entendre la voix de Dieu, Dieu va te parler de façon régulière, de façon continuelle. Alléluia. Et tu verras que ta vie chrétienne devient moins compliquée parce que tu es orienté. Vous voyez, dans la parole de Dieu, quand on voit un homme comme Joseph et à qui l'ange, ou plutôt Marie, à qui l'ange est apparu pour parler de la naissance de son fils, et qui va dire à Joseph, voici ce qu'un ange m'a dit, si tu es à la place de Joseph, mon frère. Et elle vient te dire, ta fiancée vient te dire, l'Esprit de Dieu dit, je serai enceinte. Les fiançailles vont s'arrêter ce jour-là. Et c'est ce que Joseph a failli faire. Alléluia. Et le Saint-Esprit lui a parlé. Dieu lui a parlé. Dieu s'est révélé à lui. Ce n'est pas une affaire, une petite affaire. Elle était promise en mariage. Une affaire de famille. Et puis brusquement comme ça, toi tu viens dire, tu es enceinte. Le mariage est fini. Mais le Saint-Esprit va convaincre Joseph. Donc c'est une situation compliquée, autant pour Marie. Mais l'Esprit de Dieu l'a conduit. Et de la même manière, le Saint-Esprit va te conduire. Dans les situations les plus complexes que tu peux imaginer, il va te conduire. Tu as besoin seulement d'être attentif à sa voix. Il va te parler au quotidien. Alors que tu te réveilles le matin, tu veux faire telle ou telle chose. Mais le Saint-Esprit dit non, fais telle autre chose. Ou tu vas aller à un endroit, le Saint-Esprit dit non, va dans tel autre endroit. Le Saint-Esprit a empêché Paul d'effectuer un voyage. Parce que Dieu voit toutes choses à l'avance. Dieu sait tout. Tu as besoin que le Saint-Esprit te conduise. Tu as besoin d'avoir, d'entretenir une relation particulière avec Dieu. Alors tiens-toi debout, mon frère, ma soeur, nous allons prier. Tout ce que je vais te demander, c'est de désirer cela de tout ton cœur. De désirer cela de tout ton cœur.
de désirer cette communion avec le Saint-Esprit de tout ton cœur. Alors le groupe musical va nous prendre un cantique. Et puis, tu vas laisser ton cœur s'élever vers le Seigneur avec ce cantique. Tu vas parler au Saint-Esprit, lui dire que tu as besoin de lui. Seigneur Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin que tu nous conduises, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nos âmes te désirent. Mon frère, ma soeur, commence à lui parler. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à dire au Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je veux te connaître. Je veux te connaître, Saint-Esprit. Je désire te connaître, Saint-Esprit. Ces disciples avaient dit, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Et pourtant, frères et sœurs, le Saint-Esprit a toujours été présent. Peut-être que tu l'as expérimenté sans savoir que c'était lui qui te parlait, sans savoir que c'était lui qui te conduisait. Parle au Seigneur à présent, dis-lui, j'ai besoin de toi, je veux te connaître davantage. Et avec ce cantique, laisse ton âme s'élever vers le Seigneur. Tu veux, emmène-moi.
Seigneur, nous voulons te connaître davantage. Mon frère, ma soeur, laisse ton âme s'élever vers le Seigneur. Laisse monter dans ton cœur cette prière, cette adoration, ou l'expression du désir de ton cœur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Je veux te connaître davantage, Seigneur. Je veux te connaître davantage, Seigneur. Que tout ce qui m'empêche d'avancer dans ma marche à ta suite, Seigneur, que tous les obstacles tombent maintenant. Que la puissance de ta grâce, Seigneur, agisse en ma faveur. Seigneur, que tout ce qui est un obstacle, tout ce qui est distraction, tout ce qui est pesanteur, tout ce qui est œuvre des ténèbres et qui m'empêche de me rapprocher de toi, Seigneur, que tout cela tombe maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que la puissance de ta grâce opère en moi, afin que je puisse me rapprocher davantage de toi. Seigneur, opère en moi par la puissance de ton esprit. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, ô Dieu vivant. Avant de continuer dans ce temps de prière, je voudrais prier pour toute personne qui se reconnaît dans ce que j'avais dit avant le temps de prière. Je disais qu'il y a une personne dans la famille de qui les gens ne connaissaient pas Dieu et les gens te disaient souvent: qu'est-ce que tu gagnes dans cette affaire de Dieu? Et cela commençait même à te faire douter. Si tu te reconnais dans cette situation, je te prie, si tu le désires bien sûr, je te prie d'avancer pour que nous puissions prier. Dieu demeure fidèle. Et vous savez, des fois, dans certaines situations, nous avons besoin du réconfort de Dieu. Et en permettant qu'on dise ces choses, frères et sœurs, Dieu vient juste pour nous rassurer. Il vient juste pour nous rassurer. Pour nous dire qu'il est présent, qu'il ne nous abandonne pas. Alors si tu te retrouves dans cette situation, tu peux avancer s'il te plaît. Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Et David a exprimé cela en disant: les gens disent, où est ton Dieu? Seigneur, nous savons que tu es fidèle et que tu ne changes pas. Souviens-toi de ton Fils et sois avec lui. Glorifie ton nom dans sa vie et que sa famille sache qu'il est un Dieu qui est vivant. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ton Fils. Je prie que la puissance de ta grâce opère dans sa vie. Seigneur, tu es fidèle, tu sais toute situation, Seigneur, qui se présente devant lui et pour lesquelles, Seigneur, il attend une réponse de ta part. Je prie que tu te souviennes de lui, Seigneur. Que ta main puissance soit à l'œuvre, Seigneur, dans sa vie. Fortifie l'intérieur par la puissance de ton esprit. Et donne la victoire, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Good
avoir une communion véritable avec le Saint-Esprit, il y a des choses, des décisions que tu dois prendre. Parmi ces décisions, je vais t'inviter à prier pour un sujet particulier. Vous savez, une des choses qui fait qu'on manque des moments particuliers avec Dieu, c'est la distraction. La distraction. Les temps dans lesquels nous sommes, il y a tellement de distractions. Et l'une des distractions majeures, c'est les réseaux sociaux. On est tellement occupé sur ces choses. Et des fois, on dit qu'on n'a pas le temps de prier. Des fois, on pense ne pas avoir le temps. Alors que facilement, tu peux passer 1 heure, 2 heures sur les réseaux sociaux. Mais laisse-moi te dire une chose. En fait, il s'agit d'un combat véritable. C'est un combat de la chair contre l'esprit. Ta chair se réjouit d'un certain nombre de choses. De passer par exemple 1 heure ou 2 heures à regarder un film. Mais elle ne se réjouit pas que tu passes même 30 minutes à prier. Et pourtant tu sens que tu en as besoin. Ton esprit, en fait, ce qui se passe, c'est que ton esprit désire quelque chose et ta chair désire autre chose. Et pour que tu comprennes ce combat, c'est que lorsque tu satisfais ta chair, tu as comme une certaine satisfaction. Tu as l'impression que tu es plus à l'aise lorsque tu regardes un film de 2 heures et tu es moins à l'aise lorsque tu pries juste 30 minutes. En fait, c'est la satisfaction de la chair qui fait cela. Et c'est un combat. Pour vaincre dans ce combat, il faut que tu prennes une décision d'abord, que tu en sois conscient, que tu décides de marcher par l'esprit et que tu décides d'occuper ton temps par les choses de Dieu. Ça dit par la prière, par la méditation de la parole. Regarde ce instant, lorsque tu veux lire la parole de Dieu, tu as sommeil. Mais si tu dois passer le temps devant la télévision, tu n'as pas sommeil. Laisse-moi te dire, c'est un combat. Alors nous allons prier. Tu vas prendre autorité par le nom de Jésus sur toute forme de distraction qui t'empêche de grandir dans ta communion avec Dieu. Les distractions sont diverses. Tu sais dans ton cas de quoi il s'agit. Peut-être que pour toi, c'est les balades. C'est aller faire les vitrines. Peut-être que pour une autre personne, c'est les réseaux sociaux. Peut-être pour une autre personne, c'est la télévision. Mais qui fait que tu n'as pas le temps pour lire la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps pour prier. Alors tu vas élever la voix. Et tu vas prendre autorité sur cette situation, sur cette distraction qui t'empêche de grandir dans ta communion avec Dieu. Tu vas ordonner que son pouvoir sur ta vie soit brisé au nom de Jésus. Et que tu sois libre pour grandir dans ta communion avec Dieu. Élève la voix avec moi. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je m'élève contre le pouvoir de toute distraction. Des réseaux sociaux, de la télévision, des commérages, des discussions vaines, des balades inutiles. Je renonce à ces distractions. Je renonce à ces distractions. Au nom de Jésus. Et je décide, par la grâce de ton esprit, de m'attacher à toi, de chercher ta face, pour te connaître davantage. Maintenant, tu vas lever la main, tu vas prier comme on vient de le faire, par rapport à la distraction précise qui éloigne des choses de Dieu. Élève la main et prie au nom de Jésus.
Nous avons la victoire au nom de Jésus. Alors tu vas encore faire une prière avec moi. Tu vas demander au Seigneur d'activer tes sens spirituels afin que tu puisses discerner pleinement sa présence, que tu puisses entendre sa voix. Regardez l'image dans la parole de Dieu. La Bible dit que l'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus et qu'il est tombé, il a perdu la vue. Est-ce que vous vous souvenez? Il a perdu la vue. Et puis, il est entré dans une ville, je ne sais plus, c'était Damas. Voilà, il est entré à Damas. Et puis, il était censé rencontrer un homme qui s'appelle Ananias, qui allait prier pour lui. Et Dieu parle à Ananias en lui disant ceci. Dieu dit à Ananias qu'il y a un homme qui s'appelle Paul, qui va venir pour que tu pries pour lui, afin qu'il recouvre la vue. Parce qu'il t'a vu. Il t'a vu en train de prier pour lui. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. On dit que Pierre va venir pour qu'on prie pour lui, pour qu'il recouvre la vue. Et puis on dit que Pierre a vu Ananias. Mais comment Pierre a vu Ananias? Il n'a pas vu avec ses yeux de chair. Il a vu en esprit. Ça veut dire que de même qu'on voit physiquement, on peut voir en esprit. Donc nous avons des sens spirituels. Tu peux entendre dans l'esprit. Alléluia. Ce n'est pas avec ton oreille, mais tu entends dans l'esprit. Tu as entendu une voix, mais la voix tu l'as pas entendue physiquement. Alléluia. Amen. Donc tu vas demander à Dieu d'activer tes sens spirituels. La Bible dit, je crois dans le livre de l'Apocalypse, on parle de mettre son colis, que le colis de Dieu, que Dieu mette son colis dans nos yeux. Donc que Dieu ouvre tes yeux. Parce que des fois il y a des choses que Dieu te révèle en songe. Mais tu te réveilles, tu as tout oublié. Tu as tout oublié. Tu vas prier ce soir. Que le Seigneur ouvre tes oreilles. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Que le Seigneur active ta sensibilité spirituelle. Afin que tu discernes la présence du Saint-Esprit. Que tu entendes la voix de Dieu. Tu vas prier avec moi. Et à chaque fois, tu vas mettre la main là où je vais indiquer selon la prière. Tu vas poser les mains sur les yeux. Tu vas dire avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux. Délivre-moi de tout aveuglement spirituel. Seigneur, par le feu de ton esprit, que tout voile qui a été jeté sur ma vie spirituelle soit consumé et que je vois ce que tu veux me révéler au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce soir que tout ce qui m'empêche d'avoir la révélation de ce que tu veux me montrer par les songes, par les visions, que tout ce qui m'empêche de voir soit ôté au nom de Jésus. Tu vas prier que le Seigneur te permette d'entendre sa voix. Alors en posant les mains sur les oreilles, ce n'est pas que tu m'entends physiquement, mais c'est juste un symbole. Tu vas prier avec moi. Seigneur, au nom de Jésus, je te prie de déboucher mon ouïe afin que j'entende ta voix. Débouche mes oreilles et restaure mon ouïe afin que j'entende ta voix. Seigneur, ta parole déclare que tes brebis entendent ta voix et elles te suivent. Seigneur, je veux entendre ta voix et te suivre. Restaure mon ouïe au nom de Jésus. Tu vas lever les mains vers le Seigneur et tu vas encore prier. Père, par la puissance de ton esprit, restaure ma sensibilité spirituelle. Restaure ma sensibilité spirituelle. Restaure ma sensibilité spirituelle. Je te prie au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu fais. Te disons merci parce que nous croyons que pendant ce cheminement, tu vas te révéler à nous. Parce que nous allons te chercher de tout notre cœur. Nous allons te chercher de tout notre cœur. Tu
Tu vas encore prier avec moi. Fais cette prière. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, Délivre-moi délivre-moi de toute forme de lourdeur de toute forme de douleur spirituelle. spirituelle. Délivre-moi Délivre-moi de toute forme d'assoupissement. de toute forme d'assistance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que je demeure éveillé Seigneur, que je demeure éveillé. lorsque je voudrais chercher ta face. Que je voudrais chercher ta face. Que rien ne m'alourdisse. Rien ne m'alourdisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mon esprit soit continuellement éveillé. Que mon esprit soit continuellement éveillé. Seigneur, on te dit merci. Je prie que tu rejoignes maintenant chacun de tes enfants. Je prie que tu répandes ta grâce, Seigneur, sur chacun de tes enfants ici présents. Seigneur, de tout leur cœur, ils désirent une relation particulière avec toi. Maintenant, mon frère, ma soeur, tu vas parler tout doucement, Seigneur. Je veux te laisser prier selon ce que tu désires. Nous avons prêché sur ce thème, découvrir la personne du Saint-Esprit. Le but, c'est que tu aies soif de connaître Dieu. Je veux te laisser prier selon le désir de ton cœur. Est-ce que tu veux véritablement le connaître? Est-ce que tu veux que le Seigneur, est-ce que tu veux marcher continuellement avec Dieu? Est-ce que tu veux entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu veux le connaître davantage? Si tel est le désir de ton cœur maintenant, je t'invite à parler au Seigneur et à lui demander cela. Demande-lui cela. Dis, Seigneur, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Parle au Seigneur maintenant. Parle au Seigneur. Je vais te laisser quelques minutes prier dans ce sens-là. Exprime la prière. Exprime le désir de ton cœur au Seigneur. Exprime le désir de ton cœur au Seigneur. Exprime le désir de ton cœur au Seigneur. Demande au Seigneur ce que tu veux. Demande au Seigneur ce que tu veux. Demande-lui s'il te plaît. Demande-lui s'il te plaît. Demande-lui s'il te plaît. Je veux saluer au Seigneur. Seigneur, tu entends nos prières. Et nous croyons que tu nous exauces.